Bonjour et bienvenue sur notre chaîne élevage du poisson-chat africain. Dans cette vidéo, nous allons vous décrire toute la reproduction artificielle du poisson-chat africain, y compris la reproduction semi-artificielle. Mais précisément dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur la sélection des géniteurs. Comme nous avons précisé dans des vidéos précédentes, la sélection des géniteurs est une étape très importante avant le début de la reproduction. L'étape de sélection des géniteurs consiste à sélectionner des géniteurs matures, des géniteurs qui ont atteint déjà la maturité. Donc, la maturité sexuelle chez les géniteurs de poisson-chat africain débute généralement à partir du 8e mois, mais de préférence à partir de 10-12 mois. Donc là, on est très sûr que nos géniteurs sont suffisamment matures pour être utilisés. Alors, nous avons aussi effectué un constat que les géniteurs se développent beaucoup plus en milieu naturel et par rapport dans les bacs hors sol. Donc, c'est pour cela que nous préférons garder nos géniteurs en milieu naturel, dans de bonnes conditions, dans la sécurité. Comme vous voyez, bien protéger les tangs des géniteurs, les mettre à l'abri du stress parce que il y a la présence des prédateurs qui peuvent causer aussi ce stress et ce stress-là peuvent aussi impacter le développement des ovocytes. Donc, nos géniteurs sont conservés dans nos étangs où ils sont en milieu naturel. Et avec cette technique, nous avons des bons résultats. Donc, contrairement aux géniteurs en hors-sol, les géniteurs en étang se développent un peu plus rapidement. Là, il s'agit de la pêche des femelles. Donc, comme vous voyez, nous les pêchons. Et l'étang des géniteurs doit être aussi facilement manipulable, c'est-à-dire pas trop de complications, facile à vider et facile à les pêcher. Donc, à compter de maintenant, si vous avez vos géniteurs de poisson-chat africain, n'hésitez pas de les garder plutôt en étang qu'en hors-sol. En milieu naturel, il y a moins de stress et se développe aussi très rapidement. Donc, pour cette reproduction, nous comptons injecter 6 kg de géniteurs. Nous comptons injecter 6 kg de géniteurs. Donc, la portée des œufs est bien raisonnable. Ils sont bien développés, comme je vous ai dit. Donc, vous pouvez les regarder, la morphologie. Alors, après la pêche de nos géniteurs, nous procédons donc à la sélection proprement dite. Malgré qu'ils sont en étang, nous pouvons aussi avoir des géniteurs un peu moins développés. Donc, il est aussi important d'utiliser, d'injecter vos géniteurs dès lors que vous les pêchez dans l'étang ou alors après l'achat des géniteurs. Pour la plupart des producteurs qui ont déjà eu à constater ceci, donc après l'achat des géniteurs,
Si vous laissez encore plus de temps aux géniteurs, les œufs peuvent varier. Ils peuvent avoir variation à cause du milieu, à cause du stress, et ça peut changer la qualité des ovocytes. Donc, il est très important de respecter ce protocole-là. Donc, le développement des géniteurs dépend aussi de la qualité de l'aliment. Il y a un aliment uniquement type géniteur. Donc, le régime alimentaire des géniteurs doit être respecté. Donc, si en cas de non-respect de cet aliment, les géniteurs seront moins matures et causera des difficultés lors de vos reproductions.